Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire durant cette semaine du numérique, dernier jour, et avec ce matin un webinaire dédié à la domotique, c'est-à-dire les objets connectés. Et ce webinaire, il va être animé par Gabriel Lehmann de l'entreprise Rexel, Thierry Chaudy qui va nous rejoindre de l'entreprise Jogelec, et je serai accompagné aussi de Pascal Borto, collègue de la Chambre de métier. Et pas Thierry Léger bis. Et oui, et on aura trois Thierry, donc si vous mettez Thierry, on se retrouvera. Alors, comme d'habitude, vous connaissez l'outil Zoom pour converser avec les animateurs, les intervenants. Donc, vos caméras et micros sont coupés et vous pouvez interagir avec nous en utilisant le bouton chat ou l'espace QR, c'est-à-dire questions-réponses. Je dirais à privilégier cet espace parce que on pourra répondre à vos questions après le webinaire s'il y a des choses qu'on ne peut pas traiter ou s'il y a des points qui nécessitent des recherches complémentaires. Et donc la petite carte classique pour vous présenter l'équipe avec des compétences complémentaires et qui couvre l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec David Ritted sur le territoire de la Franche-Comté et qui fait notamment les territoires du Doubs, de la Haute-Saône et territoire de Belfort, Lionel Salinas sur le département du Jura, Émilie Gaillard sur le département de la Saône-et-Loire, Corentin Meston qui vient de nous rejoindre dans l'équipe sur le département de la Nièvre. Et avec nous ce matin, Pascal Borto sur le département de la Côte d'Or et moi-même sur le département de Lyon. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite maintenant la parole, je dirais, à Gabriel Lehmann de l'entreprise Rexel. On a un petit souci avec Thierry Chaudy qui va nous rejoindre, mais il n'y a pas de... On a des infos, il va nous rejoindre. Donc, on a souhaité ce matin faire un webinaire sur la domotique. Alors déjà, c'est quoi la domotique? Et ben, on va essayer d'éclaircir ou de démystifier un petit peu cette thématique, des choses ou des objets qui nous entourent de plus en plus, qui peuvent révolutionner notre vie au quotidien en tant que particulier, mais aussi les entreprises. Et pour cela, ce matin, on aura deux témoignages ou deux intervenants. Thierry Chaudy, qui est un installateur dans Lyon, c'est une entreprise installée à Saint-Florentin, spécialisée dans tout ce qui est travaux d'électricité, de plomberie, de chauffage, d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques, et qui sera accompagné par Gabriel Lehmann de l'entreprise Rexel. Et je vais donner maintenant la parole à Gabriel pour son intervention. Oui, bonjour à tous. Donc Gabriel Lehmann, entreprise Rexel. Donc nous sommes un distributeur de matériel électrique, génie climatique, et on est un distributeur destiné aux clients professionnels. Donc voilà, donc je remercie Thierry pour son invitation et on va essayer de pouvoir balayer un petit peu le marché de la domotique qui évolue vite et constamment. Mais tout en étant essayé, enfin, on a essayé d'être synthétique et concis. Donc je vais demander à Thierry de passer les slides au fur et à mesure, effectivement de répondre aux questions à la fin. Alors, Vas-y Thierry, tu peux y aller. petite info, votre caméra est coupée, c'est pour une question de débit Oui, sur le lieu bon. de votre connexion. C'est pas, Oui, voilà, tout à fait. c'est Ouais. Dans l'agence, on est 8-10 sur le réseau, donc sans la vidéo, ça va mieux. voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, Gabriel, c'est quoi la domotique? Alors, donc la domotique, c'est souvent un mot un petit peu inquiétant quand on en parle autour de soi. Nous, dans notre milieu professionnel, on parle beaucoup plus de maisons connectées, mais au final, ça revient au même. C'est juste le terme qui est un petit peu moins inquiétant. La domotique, donc ce sont des techniques d'électronique, de physique du bâtiment qui permettent de contrôler des choses à distance ou sur site et qui peuvent effectivement plus ou moins être opérables, interopérables. Donc ça, c'est un gros point qu'on verra un peu plus tard. Et ça permet de centraliser, de contrôler son différents bâtiments, sous-systèmes. Donc après, ça peut être assez vaste, hein. Mais dans l'idée, on est sur des logiques de contrôle et de maîtrise des systèmes. Tiens, ah bah Thierry vient de nous rejoindre. Voilà. Il est Donc, Thierry, parfait, il est dans le bon timing. donc, Thierry,
Thierry Chaudy, bonjour. Vous êtes Bonjour. avec Gabriel sur le même site et vous êtes côte à côte. Tout à Donc fait. la caméra est coupée pour des raisons de débit. Donc Thierry Chaudy, parce que comme on est trois Thierry qui s'affichent sur l'écran. Donc Thierry Chaudy, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots, bah, je dirais votre entreprise, votre domaine d'intervention? Donc, ben, je suis gérant de l'entreprise Jogelec. On fait de l'électricité tertiaire, particulier. On fait du chauffage, toute énergie. On fait du photovoltaïque et on est dans les dossiers rénovation totale. On est 31 avec moi dans l'entreprise. Et donc, on travaille sur tous les secteurs d'activité de Lyon. Ok. Et petite question, la domotique ou tout ce qui est maison connectée, équipement connecté, ça fait combien de temps que c'est un sujet que vous avez mis en œuvre ou que vous proposez à vos clients depuis Ben, on propose quasi depuis toujours à la demande du client tout ce qui est tertiaire, industrie, même les particuliers aujourd'hui, ils veulent du connecter au niveau des thermostats, thermostats de chauffage, thermostats de pompe à chaleur, les thermostatiques de radiateurs. Enfin, on est vraiment dedans avec tout ce qui est alarme, intrusion, vidéosurveillance et puis gestion d'éclairage, gestion de chauffage. Enfin, voilà, on apporte ce service-là à tous nos clients depuis longtemps, à la demande. voilà. Donc en fait, ce qui va être, je dirais, nouveau, moi je me place à la place du particulier ou grand public, c'est que cette notion de domotique, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, qui est présent sur le marché, qui se développe de plus en plus. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une demande un peu plus croissante de la part de la clientèle. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on a présenté, Gabriel nous a donné quelques notions de domotique et vous l'avez dit, une demande aussi bien chez les particuliers que les bâtiments modernes. En bâtiment moderne, ça peut être aussi le domaine du tertiaire, hein, tout ce qui est bureau ou tout ce qui est domaine industriel. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, Gabriel, je vais vous redonner la parole par rapport aux fondamentaux. Ouais, allons-y. Effectivement, donc sur les fondamentaux de la domotique, comme c'est présenté de cette manière-là, on va avoir souvent plusieurs circuits, donc des circuits classiques d'alimentation des produits, hein, comme on a l'habitude d'en avoir en éclairage, volets roulants, chauffage, prise. Donc ça, absolument classique, hein, ça reste évidemment le cœur du système. Il faut quand même deux fils pour que ça puisse fonctionner. Mais en plus de ça, on va rajouter donc quelque chose qui va pouvoir prendre la main. Donc là, en l'occurrence, sur le slide, c'est le système KNX avec du bus. Donc c'est très simple, hein, c'est un bus non polarisé, deux fils qui circulent d'un actionneur à l'autre et qui peut être donc associé à des capteurs. Et après, donc, les capteurs remontent des informations à des contrôleurs qui, eux, vont piloter les actionneurs. Donc, dans l'idée, ça va être un petit peu de mailler un système intelligent où on n'est plus juste sur j'allume mon interrupteur pour faire allumer la lumière. On va être soit sur un capteur d'éclairement, par exemple, en fonction de l'éclairage naturel, qui va dire bah, tiens, là, il y a assez d'éclairage naturel, on peut réduire l'éclairage artificiel. Ou tiens, je prends l'exemple des volets roulants, il y a trop de soleil dehors, et, on va baisser les volets roulants pour faire un peu d'ombre, etc. Ou évidemment le pilotage du chauffage, comme l'évoquait Thierry, c'est certainement le besoin majeur et le besoin principal en domotique à l'heure actuelle. Ça va être de pouvoir piloter le chauffage à partir bien évidemment de thermostats connectés ou de sondes de température sur des projets un peu plus complexes en tertiaire. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc on a vraiment les actionneurs. Donc ça reste évidemment l'installation classique qui doit être câblée de manière classique. Et en plus de ça, on va soit câbler des choses avec du bus KNX. Hein, c'est vraiment un protocole mondialisé sur le sujet qui est référent. Toutes ces infos-là vont donc se mailler avec des contrôleurs qui, eux, vont pouvoir piloter tous les actionneurs en fait. Okay. Donc, ce qui manque sur ce dessin, c'est un petit boîtier, quoi. Je dis boîtier, un système au-dessus qui va faire Oui, c'est ça. la Ouais, gestion. c'est ça. Derrière, tout remonte sur un contrôleur qui, lui, va redescendre des informations et des ordres aux actionnaires. Tout à fait. Ouais. Le contrôleur, on peut simplifier en disant c'est un ordinateur un peu spécifique. Oui, Voilà.
Oui, c'est ça, c'est le cerveau du système, c'est lui qui il va prendre les infos et il va redispatcher. Ouais, tout à fait. Donc là, on a vu quelques exemples. Maintenant, si on rentre, je dirais pas un peu plus dans le détail, mais un détail un peu plus des applications courantes, ce qui peut concerner, ce que peut concerner la domotique, vous l'avez déjà évoqué, mais on peut peut-être les resituer en grande famille. Oui, tout à fait. Hein. Donc, de ce que nous, on a identifié sur le marché de la domotique et du connecté, il y a réellement donc l'éclairage, hein, ça reste un besoin majeur. Pilotage de l'éclairage, c'est vraiment une demande. On a la gestion des ouvrants. Donc, dans les ouvrants, effectivement, on a les volets roulants, on a le portail, garage, on a tout ce type de choses. Des brises-soleil orientables aussi, ça commence un petit peu à être un petit peu dans les tendances sur les notions de confort thermique l'été. Et évidemment, après, la gestion du chauffage et de la climatisation, hein, on va dire tout ce qui est le lot CVC, clim, ventilation, etc. On est complètement là-dedans, dans ce pilotage-là, de manière un peu plus fine qu'auparavant, où c'était vraiment une température de consigne et puis rouler jeunesse. Donc là, on est beaucoup plus précis sur ces choses-là. Et la demande, évidemment, par rapport aux économies d'énergie, on est complètement dedans. Quoi. Donc après, on a évidemment d'autres besoins qui sont un petit peu annexes. Gestion d'arrosage, gestion de pompe à piscine, ce genre de choses. Dans le multimédia, on peut avoir sur des salles de réunion, notamment un petit peu de domotique. Le besoin qui émerge fortement, hein, ça on le sait tous, c'est le besoin autour de la santé, avec des applications de plus en plus connectées sur effectivement la gestion des EHPAD ou ce genre de choses. Il y a des choses très simples hein, qui existent, par exemple même sur les personnes qui resteraient isolées chez elles avec la détection de chute, l'appel médecin. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà de la domotique, hein, vu que ça remonte une information. Tout ce qui est économie d'énergie, on l'a évoqué, ça c'est clairement le cœur du sujet à l'heure actuelle. Hein. Avec le coût de l'énergie, on est complètement dedans, aussi bien en tertiaire que sur du résidentiel, bien évidemment. Avec le suivi des énergies, le comptage, on ne l'a pas évoqué, mais le comptage reste la première clé d'entrée dans la domotique. Hein. Avant de pouvoir piloter les énergies, il faut s'assurer et compter ce qu'on consomme. Et enfin, bien évidemment, la sécurité également. Hein. Tout ce qui est autour de l'alarme, de la vidéosurveillance, ça peut être des détecteurs d'inondation, de la serrure connectée, la gestion des accès aussi, là on arrive là-dessus, hein, donc notamment sur les gros bâtiments tertiaires. On a de la gestion avec des codes, des badges d'accès, etc. On est complètement là-dedans et tout est informatisé. Hein, si vous allez sur des bâtiments récents tertiaires, vous verrez qu'au niveau du contrôle d'accès, tout passe maintenant en informatique, en IP. Donc voilà un petit peu les besoins. Et après, avec tout ça, la notion de contrôleur. Comment est-ce qu'on contrôle donc parce que l'idée de la domotique, bien évidemment, c'est de pouvoir contrôler à distance, donc soit avec du smartphone, de la tablette, soit de contrôler aussi sur place. Hein, dans des gros bâtiments, ils ont des locaux dédiés un petit peu à la gestion technique du bâtiment, la fameuse GTB, où effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui pilote manuellement ou qui supervise si l'ensemble du système fonctionne convenablement. Alors là, j'ai une petite question sur le chat. Ces Oui. équipements que vous proposez, le système dans son ensemble, est-ce que tout ça, ça fonctionne par abonnement? Il y a deux écoles. Il y a clairement deux écoles. La question est bonne, merci de l'avoir posée. Il y a deux écoles, on va dire que sur le milieu du connecté résidentiel, donc tout ce qui est l'habitat, le particulier, on est plutôt sur des systèmes où on va éviter l'abonnement. Parce que ça va quand même être un frein assez important. Donc, la plupart des choses qui se font actuellement sur toutes les grandes marques qui adressent plutôt des besoins de résidentiel, on va être sur des choses gratuites. On va payer une installation une bonne fois pour toutes. Et après, on est sur des solutions libres d'accès. Éventuellement, il y aura peut-être une notion d'entretien payant ou de modification si on modifie l'installation. Mais l'utilisation de l'installation, une fois qu'elle est installée, elle sera gratuite. Après, sur la notion tertiaire, c'est très différent parce que là, on va avoir d'autres choses avec des supervisions à distance, donc éventuellement, notamment la notion de sécurité, une télésurveillance. Ça, faut bien payer des gens qui derrière vérifient ce qu'il en est, qui peuvent alerter s'il y a une intrusion. Donc sur le tertiaire, évidemment, il y aura des solutions qui existent gratuites, mais il y aura aussi des solutions payantes sur ce milieu-là. En Ok. abonnement, hein, donc à l'usage, vraiment avec une notion, voilà, soit de mesure de mise en forme de tableau de conso, de suivi,
soit au-delà, hein, avec des notions aussi d'audit par rapport aux usages domotiques, audit énergétique et recommandations de solutions. Ouais. Ok, merci pour cette. Merci. Et ouais, parce que on a quelqu'un qui sur le chat Ah qui me oui. dit, bah voilà, je voulais prendre une sonnette connectée, donc on est dans le domaine de la sécurité. Et là, il nous proposait tout de suite, bah, je dirais un abonnement. Ouais, Donc, c'est pas impossible, même si c'est pas on va dire, c'est pas le business model sur le résidentiel. Après, sur une notion de, comme dit, sur une notion de tertiaire, c'est beaucoup plus dans les mœurs. Ouais. Ouais. Parce qu'à oh, mon avis, sur la sonnette sécurisée, il devait y avoir d'autres choses derrière. De la surveillance, des déclenchements d'alerte, toutes choses comme ça, Tout à fait. peut-être. peut-être, oui, j'ai un système d'alarme. Bah, voilà. Ouais, qu'un Après, faut voir. système d'alarme éventuellement connecté à la sonnette. Moi, ce que Mm. je dirais, donc si vous avez quoi, si on a des projets dans le domaine de la connexion, quoi, bâtiment connecté, domotique, c'est de faire appel à des professionnels et je dirais déjà de bien poser sur ses besoins et d'avoir une vision, je dirais, pas à moyen terme, de dire est-ce que je veux travailler sur le confort, est-ce que je veux travailler sur la sécurité ou les économies d'énergie, pour après choisir les bons systèmes et qu'on se retrouve pas à des multitudes de protocoles ou d'interfaces de connexion. L'idée, c'est aujourd'hui, c'est centraliser un peu cette commande, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Hein, il faut absolument rester sur des protocoles dits ouverts. Donc ça, on l'évoquera un petit peu après. Il y a vraiment deux mondes dans le monde du connecté. Il y a les protocoles ouverts qui peuvent discuter avec d'autres, et des protocoles fermés où là, seul le fabricant peut agir et les appareils peuvent de ce fait être isolés du reste du système, Hmm, de ne pas communiquer avec le reste du système et ça peut être problématique. Ouais, tout à fait. ok, Mais on l'aborde un peu plus bas, il me semble. voilà. Donc on a vu les applications courantes. Maintenant, je dirais, pour l'installateur, euh, pour des entreprises du bâtiment, quelles vont être les opportunités, ou même pour le client, quelles vont être les opportunités? Après, les opportunités pour le bâtiment, donc toujours, hein, comme disait Thierry, c'est de répondre aux besoins du client. Évidemment, ça reste la base. On sait que le besoin client, il évolue aussi avec le temps. Hein, les besoins sur la domotique ou sur le connecté en général se créent et évoluent, hein, au fur et à mesure qu'on se connecte. Hein. Actuellement, je crois qu'on a 3 à 4 objets connectés minimum par foyer en France. Donc on est sur une réalité d'équipement déjà des clients et donc de besoins. Au niveau de la modernisation, bah, ça c'est une évidence. Hein, le fait d'améliorer un bien et de moderniser un bien dans une optique éventuelle aussi de revente, hein, sur un bien immobilier, que ce soit résidentiel ou tertiaire. Un bien qui sera équipé avec du connecté va toujours plus facilement se vendre, avoir une meilleure image. Après, au niveau de la satisfaction client, on a beaucoup de clients finaux qui jouent avec leur domotique. Après, c'est un peu moins vrai sur le tertiaire où c'est un peu plus sur des notions un peu plus structurées, etc. Mais les clients qui ont de la domotique chez eux, généralement, vous le savez, vous le savez parce qu'ils en sont très contents et ils le montrent beaucoup. Tout le monde a déjà vu un de ses collègues ou une connaissance en train de regarder à distance sa maison, voir si tout allait bien, etc. C'est généralement des besoins c'est des besoins qu'on exprime beaucoup en fait. On est content de montrer ça à ses connaissances. Et après, donc, au niveau de l'intégration dans la réno, alors petite parenthèse, effectivement, entre la réno et les nouvelles constructions, on a beaucoup évoqué en démarrage la notion de bus de communication, hein, pour relier les produits entre eux, qui puissent communiquer et puissent être supervisés. Dans la rénovation, c'est un peu plus complexe, hein, on va pas se mentir, de retirer un bus filaire dans des bâtiments qui sont faits. Beaucoup plus complexe évidemment. On est plutôt dans les cadres de rénovation très lourdes. Ou après, à contrario, ce qui se fait énormément maintenant, c'est du sans-fil, hein, surtout en résidentiel, où on n'a pas d'énormes problématiques de portée de produits ou d'interférences. Il y a maintenant énormément de choses, de produits connectés simples qui sont sans fil en fait. Sans fil, ça veut dire Wi-Fi en gros. Alors, Wi-Fi, ça peut. C'est beaucoup la radio, effectivement. La radio est encore extrêmement usitée dans le monde du connecté. C'est d'ailleurs le plus simple.
La radio est Et puis après, on abordera un peu plus bas les protocoles de communication. Mais il y a énormément de choses sans fil qui fonctionnent très très bien à l'heure actuelle. On n'hésite pas, nous, à faire des installations, même sur du petit tertiaire en sans fil. Après, on ne va pas faire un bâtiment de 5000 m² avec des structures métalliques et autres, ou des gros murs, ou ce genre de choses en sans fil, ou en mettant des relais pour effectivement faire transiter le signal. On sera plus là sur une logique filaire, mais sur de l'habitat et du petit tertiaire, on est sans aucun problème sur des produits avec des très grosses portées. Toute petite, pour vraiment se donner une idée de l'évolution de marché, de l'évolution technologique, on a un fabricant de sécurité, hein, donc des alarmes, ce fabricant Ajax. Ce n'est pas une lessive, mais c'est un fabricant. C'est Ajax qui fait des portées réellement mesurées à 1,5 km. Et ça, c'est du réel. On a des installateurs qui ont fait des tests. On est sur ces niveaux-là. On peut être sur ces niveaux-là en termes de portée d'équipements connectés à l'heure actuelle. Alors ça, c'est un exemple mais pour se donner et démystifier un peu la chose sur le sans fil, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment. Hein. On arrive beaucoup plus à adresser des besoins clients, hein, lorsqu'on peut dire que, tiens, on a simplement à mettre des produits sans fil dans l'installation actuelle, que de refaire des saignées ou de refaire, effectivement, d'encastrer ces fameux 2 fils de bus. Lorsqu'on arrive à éviter ça, il y a énormément de projets qui deviennent possibles, hein, évidemment. Et sans abonnement. Ouais. Comme le disait Thierry, hein, on se rejoint là-dessus. Et c'est Madame Leblond là, qui a eu une mauvaise expérience, a priori, avec une sonnette connectée. C'est assez rarissime, hein, dans le milieu particulier, on va dire, d'avoir des abonnements sur ces choses-là, sauf si, je crois, ce que disait Pascal, s'il y a de la supervision derrière, effectivement, une forme de télésurveillance, là, forcément, à un moment, il faut bien avoir quelqu'un qui puisse vous appeler lorsqu'il y a une intrusion ou autre. Qui fait de la télésurveillance. Donc là, on est sur une notion d'abonnement parce qu'il y a de l'humain derrière à rémunérer. Il ne faut pas appeler Vérissure quand on fait ça. Voilà, par exemple. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est des systèmes qui fonctionnent. Hein, effectivement, parenthèse intéressante sur ces systèmes-là, les vérissures, c'est des choses qui se font, qui existent, qui ont vocation à perdurer, évidemment. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas le marché qu'on va adresser. Hein. Nous, on est plus sur des logiques d'installation de produits où justement, après, le client peut être en utilisation de son projet de manière gratuite une fois que l'installation est payée. Quoi. Ok. On l'a évoqué tout à l'heure, mais on voit trois exemples d'utilisation de la domotique. Je vous projette la diapo. Oui, tout à fait. Ouais. Donc rénovation résidentielle, bien évidemment. Hein, donc ça, c'est un exemple qu'on fait quasiment quotidiennement, nous, en agence. Hein. C'est de l'éclairage automatisé, du thermostat intelligent. Alors, dans le thermostat intelligent, faut bien comprendre ce qu'il y a derrière un thermostat intelligent. Par exemple, il y a des thermostats qui, à l'heure actuelle, sont en capacité, au bout de 15 jours, 3 semaines, d'intégrer, on va dire, l'inertie du bâti où il se trouve, quel que soit le bâti. Ils sont en fait en capacité de voir, voilà, les mises en chauffe, il faut tant de temps, il faut X heures pour mettre le bâtiment à telle température lorsque la température extérieure est de temps. Et donc, ce thermostat intelligent est vraiment capable de faire gagner de l'argent parce qu'il va gérer sa mise en chauffe du bâti pour atteindre la température demandée avec le temps le plus rationnel. Au lieu de chauffer, entre guillemets, pour rien, il va être vraiment pile dans l'optimisation de la température demandée avec une mise en chauffe en amont et qui sera calibrée effectivement pour ne pas surchauffer avant. Donc là, on est vraiment sur de la notion de thermostat intelligent et c'est vrai que encore une fois, le marché a beaucoup évolué là-dessus. On arrive, alors évidemment, hein, même si ça peut sembler un petit peu futuriste, mais on arrive quand même sur des petites logiques d'intelligence artificielle, comme on l'a évoqué à ce moment-là, où le produit en lui-même est capable d'adapter son cycle, son fonctionnement en fonction de l'endroit où il se trouve. Il sait analyser une situation et faire des scénarios en face. Quoi. Donc on arrive sur des choses un peu intéressantes de ce côté-là et qui restent dans des budgets extrêmement raisonnables. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais la domotique peut aussi faire peur en termes de budget. On est sur des choses extrêmement raisonnables en termes de tarifs. Après, sur d'autres exemples, comme la sécurisation de commerce,
Ça, c'est du quotidien également à l'heure actuelle, hein, le besoin de caméras, avec encore une fois des produits extrêmement pertinents et dans des notions de prix très raisonnables. Mais on a une réalité de devoir surveiller les commerces, entrées-sorties, sécuriser les accès qui peuvent être liés à ça. On est complètement là-dessus, hein. C'est à l'heure actuelle, vous n'avez plus un bâtiment de logistique sans une dizaine de caméras à minima pour toutes les entrées-sorties. Alors après, c'est un peu plus délicat évidemment sur la sécurisation de certains commerces par rapport au droit, hein, à la législation. Il faut toujours bien afficher qu'on fait de la vidéosurveillance dans un endroit pour prévenir les clients. Mais c'est une réalité. On a besoin actuellement, hein, avec prévenir le vol en particulier, ou prévenir des intrusions ou des cambriolages, d'avoir de la vidéo, hein, autour de ces domaines-là. Et après, des bâtiments multifonctionnels. Donc là, on est plus dans ce fameux domaine tertiaire. On va avoir la fameuse gestion technique du bâtiment. Là, la gestion technique du bâtiment, c'est un cerveau qui va gérer un ensemble de paramètres. C'est-à-dire qu'on est clairement à l'heure actuelle en capacité, c'est pas du tout futuriste, on est dedans, ça existe, sur un cerveau qui est capable de gérer le chauffage, l'éclairage, la sécurité en fonction de l'environnement extérieur. Il va savoir adapter le chauffage en fonction de la température extérieure. S'il y a des apports naturels pour l'éclairage, il va savoir piloter l'éclairage, un abaissement d'éclairage. On va être sur des choses autour de la sécurité avec possibilité de rentrer dans le bâtiment pour telle ou telle personne. On va déterminer un code, on va déterminer un badge, on va pouvoir suivre les entrées-sorties. C'est des choses où on est complètement dedans, qui existent et qui se font. Ok. Des bénéfices? Après, les bénéfices, hein, c'est le gain de temps dans la configuration, oui, hein, ça c'est sûr qu'une solution centralisée, vous avez instantanément des reports de défauts, tout simplement. Vous savez tout de suite où en est votre installation. Tiens, tel capteur semble dysfonctionner, on peut envoyer quelqu'un faire de la maintenance dessus immédiatement, sans attendre justement d'être confronté à la problématique et de se dire, ah bah oui, en fait, le capteur est HS. Maintenant, là, vous allez les remonter en temps réel. Tout ce qui est projet domotique, ça on le disait, hein, c'est une vraie valeur ajoutée à l'heure actuelle. Ils sont de plus en plus, hein, dans les appels d'offres sur des notions de connecter, même des appels d'offres tertiaires, surtout des appels d'offres tertiaires. Vous avez de plus en plus de la vidéosurveillance, on l'évoquait, de la surveillance et du pilotage de température. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée sur le bâtiment. C'est même des fois une obligation au niveau étatique. L'attractivité, alors ça, c'est plus pour les côtés aussi les installateurs, hein. Quand Thierry Chaudy pour Jogec, il sait parler de connecter, alors que on a beaucoup, hein, on a beaucoup d'artisans qui sont encore un petit peu frileux sur le sujet ou qui ont un petit peu peur d'y aller. On aura une vraie valeur ajoutée, une attractivité accrue et une carte de visite différente de pouvoir dire on fait de la maison connectée, on fait de la domotique. On est sur une notion moderne, hein, en 2024 à l'heure actuelle. Ne pas en parler, c'est se couper de business, clairement. Et on le disait, hein, le coût énergétique, nous, on a connu ça chez Rexel, l'explosion des coûts énergétiques. On l'a tous connu, nous, en tant qu'entreprise, mais nos clients également le voient, et les clients finaux le ressentent fortement avec l'augmentation réelle de leur facture d'électricité notamment, ou de gaz et d'autres énergies s'ils ont d'autres énergies. Mais globalement, à l'heure actuelle, on peut plus occulter ça. En France, pour une industrie moyenne qui fait de la production, la ligne frais énergétique, c'est devenu la plus grosse ligne de frais et la plus grosse charge d'une industrie. Donc on est clairement dedans. On est clairement dedans. Et on est obligé d'y aller. Donc, dans cette première phase, déjà, c'est de mettre en place des compteurs, de savoir ce Oui, qui se tout à passe fait. en vue de mettre des outils de pilotage. Mais dans un premier temps, c'est de comprendre ce qui se passe pour optimiser le fonctionnement. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait sur une logique d'optimisation énergétique qui, derrière, peut faire ou non des projets de domotique. Mais déjà, la première des choses, notamment sur des milieux industriels ou tertiaires, c'est déjà de la mesure. Tout à fait. Tout à fait. Les éclairages, le chauffage, et puis à s'adapter Vous en pas Thierry, si Oui.
Ouais, non, je ne vous entendais pas. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Ouais, non, mais je disais, voilà, ça permet d'adapter chaque client à ses problèmes d'éclairage, faire des économies, passer le plus possible en LED, vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui soient énergivores. Après, au niveau du chauffage, ben, peut-être changer d'énergie par rapport à une autre qui serait moins, enfin, moins pertinente. Et en fait, voilà, il est important d'écouter le client et puis c'est surtout d'adapter à chacun une solution pour faire un maximum d'économies à long terme, en fait. Voilà. Ok. Donc là, on a vu un petit peu le principe de la domotique, les gains pour le client, aussi les opportunités de développement, je dirais, pour les entreprises, pour les artisans. Maintenant, sans vouloir rentrer trop dans la technique, on a parlé d'objets connectés, mais concrètement, c'est quoi les outils, c'est quoi la technologie qui va être embarquée dans ces équipements? Ouais, tout à fait. Donc là, on avait abordé cette fameuse notion de protocole. Donc en fait, le protocole, c'est simplement le langage, hein, pour utiliser des termes simples. C'est le langage par lequel les produits vont se parler ou parler à une supervision qui sera donc dans le système domotique. On a, à l'heure actuelle, ça s'est beaucoup, beaucoup centralisé, hein. Il y a de moins en moins de protocoles. Il y a 10 ans, on n'aurait pas eu la même slide, pas du tout, parce qu'on avait une foultitude de protocoles. À l'heure actuelle, on a énormément de standardisation autour de trois grands protocoles. Donc, il y a le protocole IO. Cocorico, en plus, c'est une entreprise française qui l'a développé, qui s'appelle Somfy. C'est un protocole extrêmement pertinent, extrêmement simple, qui est sur de la radio, hein. On évoquait cette fameuse technologie radio qui est encore très, très utilisée dans le connecté sans fil. Et surtout, elle est bidirectionnelle. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet. On veut avoir un retour d'état des produits. Donc, on sait à tout moment, bah, tiens, l'actionneur, voilà, il a donné tel ordre et on a un retour d'état. Oui, le portail est ouvert ou oui, le portail est bien fermé. Sans avoir besoin éventuellement d'avoir une caméra pour s'assurer que le portail est bien fermé. On a un retour d'état, on sait si l'ordre est passé, on sait si le produit a été actionné. Et donc, on sait où le produit en est. Donc ça a été vraiment une grande avancée. C'est utilisé par les grandes marques, hein. Donc, on évoquait Somfy qui est à l'origine de la chose. Ça a été aussi intégré dans tout ce qui est volet roulant Velux. Donc, voilà, des très grandes marques, hein, à forte notoriété. Et en plus, on sait toujours, hein, que sur la domotique ou le connecté en général, on a quand même la notion de sécurité informatique qui apparaît de plus en plus. Et le protocole IO, il y a une clé de cryptage qui est inviolable avec chaque installation qui a une clé de cryptage propre. Donc, vous ne pouvez pas pénétrer le système de l'extérieur, hormis effectivement avec une interface installateur de supervision avec des codes d'accès spécifiques. Quelqu'un qui voudrait voilà, s'introduire dans le système de l'extérieur sans y être invité ou sans avoir les autorisations, c'est pas possible. On ne peut pas le crypter, en fait. Okay. Le Zigbee, alors le Zigbee, c'est un protocole maintenant qui est très, 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 très utilisé mondialement. C'est un protocole qui est assez costaud aussi et qui est pas cher, hein, voilà. C'est un protocole tout simplement qui ne nécessite pas beaucoup d'électronique embarquée et des produits de faible coût, hein. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce que vous avez des produits connectés, des petites choses en Zigbee avec ça vaut quelques dizaines d'euros, hein, à peine à l'heure actuelle. Quand on sait ce que pouvait valoir une installation domotique il y a ne serait-ce que 10 ans de ça, ça a très, très, très fortement évolué là-dessus. Donc ça, c'est deux protocoles qui sont sans fil, le IO et le Zigbee, et le protocole KNX. Donc là, on revient sur cette fameuse notion de bus. On a un bus de communication avec deux fils. C'est une norme internationale, hein, donc le KNX, il y a vraiment une organisation mondiale du KNX qui existe. Et donc même potentiellement sur des clients qui seraient avec plusieurs sites dans différents pays du monde, ils pourraient avoir même une supervision globale mondiale de leurs différents sites de production pour une industrie ou un tertiaire qui aurait différentes choses, différents sites dans plusieurs pays différents. Avec le protocole KNX, il aurait une remontée standardisée de tous ces bâtiments.
Et donc, effectivement, on est sur une notion d'installation câblée et où il y a des centaines de fabricants qui ont signé. Hein, parce qu'après, c'est des chartes qui sont signées pour accepter d'être dans le KNX, qui restera un protocole ouvert. Et de ce fait, qui reste ouvert aux nouveaux fabricants, aux nouvelles choses et qui reste évolutif. Donc ça, c'est très important parce que je pense, ma vision personnelle, que sur la domotique, il faut éviter de partir avec des produits ou des systèmes qui restent sur des protocoles fermés, parce que le jour où on a un besoin et que le produit n'existe pas chez ce fabricant protocole fermé, ben on est le bec dans l'eau et on sait pas adresser le besoin. Alors qu'avec le protocole KNX, vous allez pouvoir mixer du Legrand, du Schneider, du Teben, plein de marques électriques de différents horizons et vous allez pouvoir adresser toutes les problématiques. Voilà pour les protocoles. Et après, au niveau des plateformes et des systèmes, donc on a évidemment les Google Home, hein, on a beaucoup de commandes vocales, beaucoup de demandes sur le sujet. Ça reste des choses qui plaisent beaucoup sur les notions de modernité, de pouvoir commander sa maison avec sa voix sans être obligé d'aller à un endroit spécifique, actionner avec un bouton ou d'ouvrir son smartphone et d'actionner l'appli. Là, avec de la commande vocale, on peut clairement dire, voilà, on l'a vu, hein, les pubs, voilà, ok Google, peux-tu allumer la lumière, peux-tu couper tel appareil, etc. 50% d'éclairage, 30% Voilà. d'éclairage. La variation d'éclairage, voilà, ça va de là, mettre l'alarme, ne serait-ce, voilà, je pars de la maison, peux-tu enclencher l'alarme, et puis c'est parti, quoi. On n'a pas besoin de passer le badge ou ce genre de choses, enfin tout un tas de besoins un peu modernes qui apparaissent avec la commande vocale. Donc évidemment Google Home, Amazon Alexa, et les solutions Apple, qui sont plus des solutions c'est des applications, hein, donc dans l'écosystème Apple, où par contre là, on reste à la Apple, c'est-à-dire que c'est relativement fermé sur le reste. Et payant, souvent, ouais. Ok, donc Sur des solutions Google, on reste sur des choses, on achète Google, la Google Home, on l'achète une bonne fois pour toutes. Amazon Alexa, on l'achète une bonne fois pour toutes, même si on a des abonnements Amazon Prime, ça nous donne accès à plein de choses, notamment musique, etc. Mais c'est des choses, voilà, qui sont plus simples d'accès. ok, donc on a vu les avantages, les outils. Allez, maintenant je souhaite me lancer dans l'acquisition de matériel. Eh bien, comment choisir son Et, équipement avec un Thierry, professionnel? Oui. Thierry, j'aurais une petite question qui est venue d'un certain David R. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On a évoqué les trois protocoles de départ. Ils sont compatibles entre eux? Comment ça se passe? Ou c'est totalement des protocoles indépendants et on ne peut pas les mixer? Alors, très bonne question. Alors, les trois protos. Alors, le KNX, on peut avoir des passerelles sur le Zigbee et le IO. Donc, ça, c'est l'intérêt du KNX, c'est qu'on a des passerelles de ce côté-là. Après, le protocole Zigbee en lui-même et le protocole IO en lui-même, non. En revanche, il y a quand même des box, notamment Rexel qui en fait une qui s'appelle Energy Connect, qui permet de mailler plusieurs protocoles. Donc ça, c'est tout à fait entendable, hein. Il n'y a pas de souci et c'est une très bonne remarque parce qu'on a besoin, et c'est ce que je disais en préambule, on a besoin d'avoir des protocoles ouverts et interopérables pour ne pas être bloqué et avoir une seule application, hein. Ça, c'est la demande fondamentale. Les clients ne veulent pas 10 applications pour faire 10 besoins domotiques, hein. Ils veulent une appli avec laquelle ils peuvent gérer tous leurs besoins domotiques. Et on centralise tout dans la même appli. Oui, ça peut se centraliser dans la même API, hein, tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors Deltador peut intégrer cette fameuse box Energy Connect. C'est un protocole spécifique, mais qui peut être ouvert, hein. Thierry demandait sur la notion d'une grande marque française, hein, qui est Deltador. Ils ont leur propre protocole de communication, mais qu'ils ont ouvert. Qu'ils ont ouvert vers justement du IO, enfin vers une possibilité de supervision, effectivement, du multiprotocole. Voilà, puis Deltador, on peut communiquer en Google Tout à fait. en Alexia et qui permet d'avoir plusieurs protocoles standards qui peuvent communiquer sur une simple passerelle de communication. Ouais, tout à fait. Donc clairement, hein, à l'heure actuelle, encore une fois, la tendance et la demande, c'est d'aller sur des choses ouvertes.
parce que ce soit même sur un tertiaire ou que ce soit un simple particulier, les clients n'ont pas envie de jongler entre 50 applis. Hein, qui n'était pas le cas avant. Oui, tout à fait. Avant, on avait plutôt chacun son truc qui forcément marchait pas forcément ensemble. Ouais, tout à fait. Parce que tu avais un truc dans la maison, tu avais des Velux qui s'appelaient Velux, tu avais du Somfy qui était Somfy, tu avais du Ludendorff qui était tout à fait. spécifique, Tout à fait. tu avais du Camé en portail qui était spécifique aussi, qui faisait, tu avais 3-4 applications pour pouvoir tout connecter. Aujourd'hui, ça simplifie dans le temps. Oui, surtout qu'il faut qu'on ait des systèmes évolutifs parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de portail électrique ou j'ai pas de je sais pas quoi. Il faut que demain, on puisse rajouter le dispositif et le connecter à ce qui existe déjà. Voilà. Tout à fait. Donc, en rajoutant des micro-modules, suivant les protocoles, en fait, on achète un petit micro-module à 10 balles ou à 30 balles et du coup, on peut l'automatiser avec quasi tout ce qui est en place aujourd'hui. En fait. C'est ça qui est incroyable. Là, c'est ce qu'on voit. On a une question là où je vous lis la question. J'ai des modules Zigbee, mais également en Wi-Fi raccordés sur une box. Et tout ça, évidemment, on peut les faire parler entre eux si on a un boîtier qui permet de comprendre ces différents protocoles de communication. C'est ça. Après, on arrive sur cette fameuse notion de box multi-protocole. Donc c'est vrai que nous chez Rexel on en a une sur pour adresser ces besoins-là sur le monde du connecté. On a cette box Energy Connect, on va être sur un tarif public à 150 €, donc c'est encore une fois extrêmement raisonnable et ça permet de gérer du protocole IO, du protocole Zigbee, ça permet de gérer le protocole de Deltador. Donc franchement, non, c'est clairement tout à fait possible. Après, attention, toujours cette notion de conseil, ce qu'on évoquait en préambule. Écouter le besoin client et proposer des produits ouverts, compatibles, interopérables. Deltador, on le citait, c'est une marque qui avait choisi d'avoir un protocole fermé, qui était resté fermé dans les années 2015-2016. Voilà, le X2D, tout à fait. Lorsqu'ils sont passés sur le protocole X3D, ils ont réfléchi à la chose sans ouvrir. Et là, ça fait 3 à 4 ans qu'ils ont ouvert parce qu'ils sentaient que, en fait, ils allaient perdre de la part de marché, perdre des choses, voilà, ils se mettaient en dehors du marché, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait ouvrir leur protocole pour pouvoir demain adresser plus de besoins et s'intégrer à des projets existants. Là-dessus, on a de moins en moins de fabricants. Nous, on les préconise absolument pas. C'est pas du tout un souhait de notre part. On ne porte pas ces choses-là d'avoir des fabricants qui sont dans des protocoles fermés. Parce que comme on le disait, ça coupe énormément de besoins et d'évolutivité. Demain, vous voulez adresser un besoin qui n'est pas prévu dans ce fabricant-là, vous ne pouvez pas le faire. Parce que tout ce qui est vidéosurveillance, tout ce qui est domotique, chauffage ou éclairage, si chacun a son protocole, c'est juste tout à fait. Et là, Rexel, la box que vous avez mis, vous êtes quasiment le seul sur le marché à mélanger tous les protocoles. Oui, c'est ce qu'on appelle donc une box multiprotocolaire qui permet, voilà, elle peut parler plusieurs langues, pour faire simple, mais ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet donc derrière de ne garder qu'une seule appli de suivi et de commande. Et donc, on va resystatiser, en fait, quels sont les points qu'il va falloir penser ou se questionner pour choisir son équipement. Oui, donc voilà, ça fait tout à fait la transition. La compatibilité avec les plateformes, si on souhaite faire de la commande vocale. Encore une fois, c'est un besoin. Alors souvent, quand on est sur des besoins domotiques, ça va être des décideurs qui soient particuliers ou décideurs dans le tertiaire ou l'industrie qui sont quand même sensibilisés avec des choses modernes de commande vocale, mais ce n'est pas obligatoire. Mais voilà, en tout cas, quelle est la compatibilité des produits avec les plateformes de supervision de commande vocale à distance et évidemment la compatibilité entre eux. Donc cette fameuse interopérabilité où vous avez cette possibilité que des produits de marques différentes et même de protocoles différents, mais qui sont des protocoles standards ouverts, puissent être tous gérés par la même centralisation. La simplicité d'utilisation, donc voilà, cette fameuse application conviviale, on est complètement dedans. Si vous avez
pour ceux qui ont par exemple du Deltador ou du Somfy, on est sur des choses très 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 simples d'utilisation, clairement. On est sur ce besoin-là également. On ne veut pas faire défiler 50 pages sur l'application pour accéder à ces boutons principaux ou à ces actions principales. Donc, c'est souvent des applications très intuitives. Même les applications installateurs, hein, souvent, lors de l'installation par les artisans pros, il y a des applications installateurs de supervision donc, qui sont spécifiques pour l'installation du projet et qui sont, pareil, extrêmement simples d'utilisation. Il y a une question qui est posée. Donc, en fait, on peut, par exemple, mettre un portail non électrique avec un système sans gros travaux si on veut le mettre en électrique. C'est quoi la question? Parce que s'il n'y a pas d'électricité, il peut être sur batterie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on disait à la base. Il faut quand même une réalité d'alimentation électrique, qu'elle soit sur batterie ou filaire. Ouais. Et après, on met un actionneur ou voilà, un module qui permet de piloter. Mais il faut quand même le produit de demain ne pourra pas. Solaire, voilà. mais il faut une énergie. Il faut une énergie, tout à fait. Ouais, tout à soit solaire qui recharge une batterie et du coup le système est 100% autonome, voilà. Ou une alimentation électrique qu'on va l'automatiser avec n'importe quel protocole. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On verra si on a répondu à la question de Isabelle Leblond. Elle nous dira sur le chat. On va poursuivre. Donc après, au niveau de la sécurité, donc c'est ce qu'on évoquait, la cybersécurité. Il y a bien sûr, hein, toujours, on a encore eu l'exemple récent avec une grande entreprise, même dans l'Internet avec Free qui s'est fait hacker. C'est une réalité, il y a du cyberterrorisme, oui, bien sûr. Les protocoles sont souvent sécurisés au niveau des fabricants. Sur des notions de cryptage de données. Hein. Donc, on l'évoquait sur le protocole IO. Chaque installation a une clé de cryptage propre. Donc, il n'est pas possible en fait d'avoir quelqu'un qui vienne de l'extérieur sans y être invité ou autorisé pour venir dans le système. Mais ça reste extrêmement important, bien évidemment, hein, parce qu'on a le besoin de sécurité à notre niveau. On n'aimerait pas que nos données personnelles puissent être utilisées de ce fait-là, ou surtout des données de vidéosurveillance, bien évidemment. Parce qu'on abordait ce besoin-là, c'est un des 3 besoins piliers de la domotique, le besoin de vidéosurveillance ou de sécurité d'une habitation ou d'un bâtiment. On pourrait imaginer que quelqu'un puisse s'introduire dans le système à distance et voler ou se mettre sur la vidéo, etc., ou télécharger des données, etc. Ça, clairement, dans ce que nous, on propose à notre niveau en marque professionnelle, c'est pas possible. Les barrières de sécurité sont faites pour ça, en fait. Après, le retour sur investissement, hein, donc ça, c'est très pertinent sur l'économie d'énergie, donc plus le pilotage du chauffage ou de la clim, etc. Mais à l'heure actuelle, on vend plus forcément beaucoup de clim qui ne sont pas pilotées, tout simplement, parce qu'on a besoin de savoir si elle est en marche, si on peut la baisser à distance. On a besoin de savoir combien ça coûte, donc la mesure d'énergie. Et après, de se dire, bon, bah voilà, l'installation domotique me coûte tant, elle me permettra d'économiser tant de chauffage, tant de clim, etc. Et donc, en fonction de l'évolution du coût des énergies, on peut imaginer que sous 3, 4, 5 ans, on a un retour sur investissement et on va donc gagner de l'argent à moyen terme en installant de la domotique, tout en gagnant bien sûr du confort pour les utilisateurs. Et après, dernière chose, voilà, les équipements évolutifs. Hein, donc ça, c'était très, très, très important. Demain, on aura peut-être un besoin domotique qui va émerger auquel on n'a pas pensé. Il y aura un fabricant lambda qui va émerger, qui aura adressé ce besoin. Ce fabricant lambda, bien évidemment, je pense qu'il va faire en sorte d'être interopérable et compatible avec les systèmes existants, les grands standards qu'on a évoqués avant, donc le IO, le Zigbee et le KNX. Donc là, pour faire la transition avec l'évolution, quoi, les évolutions, quelles Oui. sont un petit peu les tendances et innovations actuellement qu'on peut percevoir? Alors effectivement, hein, très bonne transition. La qualité de l'air, c'est un besoin qui étrangement a émergé avec le Covid. C'est une réalité. À l'heure actuelle, tous les fabricants, même de ventilation résidentielle, sont sur une notion de qualité d'air. On va mesurer les fameux COV, composés organiques volatiles, avec des capteurs pour adapter la ventilation en fonction de ça.
c'est une réalité. C'est déjà, ça, on y est déjà, mais on va y arriver de plus en plus aussi. Sur les bâtiments tertiaires, bien évidemment, la qualité de l'air, les polluants intérieurs. On est quand même sur une notion où on fait attention à sa santé de plus en plus, que ce soit les utilisateurs dans des bureaux ou que ce soit soi-même en tant que particulier. On veut respirer un air sain. Et effectivement, la qualité de l'air avec des capteurs et une gestion de ventilation adaptée derrière, c'est tout à fait un besoin de demain. Et c'est déjà, ça commence à être un besoin d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on l'évoquait sur la notion de thermostat intelligent. C'est clairement déjà le cas. Je vous l'évoquais sur le thermostat qui sait analyser l'inertie du bâti pour prévoir sa mise en chauffe et atteindre une température de consigne à un certain moment donné. C'est des choses qui sont déjà en place. Ça existe complètement. On l'a aussi dans nos radiateurs électriques aujourd'hui avec Oui, les fonctions détection de porte ou fenêtre ouverte. tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Le fait qu'un radiateur puisse détecter une chute brutale de température, donc éventuellement une fenêtre ouverte l'hiver pour aérer la pièce, et se remettre en chauffe automatiquement derrière au bout d'un quart d'heure où la température est commencé à remonter avec l'inertie du bâti qui va remonter la température de la pièce. Il va accompagner cette remontée en température, mais on arrête de chauffer la rue. Ça, c'est complètement dedans. Et la notion voilà, de détection de présence-absence, c'est-à-dire que vous allez prévoir une programmation sur un radiateur et pour X raison, vous rentrez plus tôt chez vous, bah, il va détecter que vous êtes rentré plus tôt chez vous et il va automatiquement passer en confort, même si logiquement, il aurait dû repasser en confort que 2 heures plus tard. Bah, là, il va vous détecter et il va tout de suite se remettre en confort. Et à contrario, on avait prévu d'être à la maison ce week-end. Donc, on n'a pas fait attention. On a peut-être le chauffage qui serait mis en route pour assurer une température de confort tout le week-end. Eh bien non, le radiateur va détecter que vous n'êtes pas là. Et donc, il va passer automatiquement en écho. Donc ça, c'est de la vraie intelligence artificielle simple, mais qui est vraiment les prémices. Ça illustre clairement les prémices d'autre chose sur la domotique. On est à l'heure actuelle sur de l'alarme, c'est déjà en place. Une alarme, vous pouvez très bien prévoir que votre alarme se coupe automatiquement lorsque vous êtes à moins de 150 mètres de votre logement. Avec effectivement les géolocalisations, bien sûr, hein, ça fait partie du deal, entre guillemets, c'est d'accepter d'être géolocalisé. Mais à 150 mètres de chez vous, ou 200 ou 500 mètres, vous pouvez prévoir, ça c'est de la domotique simple, de l'intelligence artificielle simple, que votre alarme se coupe lorsque vous allez arriver à la maison. Et à contrario, lorsque vous quittez votre logement, l'alarme peut automatiquement se mettre en route aussi. Sur les commandes vocales gestuelles, donc ça on disait, la vocale, on est complètement dedans. La reconnaissance gestuelle, là on est vraiment déjà, là on est dans le futur pour le coup. On a encore très peu de choses sur le sujet. Il est fort probable qu'à un moment ça émerge sur une notion peut-être de tablette domotique de la maison avec des gestes qui permettraient d'actionner des choses derrière. C'est tout à fait envisageable. Ça peut être aussi facilitant sur l'ouverture d'un accès, on a juste à passer la main ou à effectivement de la reconnaissance faciale. J'arrive à un logement un peu sécurisé, j'ai de la reconnaissance faciale qui détecte que tel utilisateur est autorisé à entrer pour tant de temps, etc. C'est tout à fait des besoins qui vont émerger. Les équipements à faible conso, donc ça on parlait de solaire dans l'activité. Il y a des dispositifs, bien sûr, hein, sur les capteurs solaires. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont installé des panneaux solaires ou qui réfléchissent à l'installation de panneaux solaires pour réduire leur facture énergétique ou dans une notion aussi d'écologie. Ces équipements-là sont bien évidemment fortement connectés pour savoir à tout moment ce qu'on produit, est-ce que ça repart sur le réseau, est-ce qu'on le consomme, est-ce qu'on actionne un produit énergivore type un chauffe-eau lorsqu'on est avec une grosse production solaire en journée. On est déjà complètement dedans et ça va certainement se poursuivre. Et après, la robotique domestique, donc nous, on est un petit peu moins dedans, hein, c'est plus des sujets vraiment, on va dire, sur le particulier.
Mais oui, il y a forcément un robot qui pourrait être piloté à distance ou piloté de manière automatique sur du ménage. On les a déjà, hein, les aspirateurs robots, ce genre de choses, quoi. On a vu les tendances, l'innovation. Quels seraient ou quels sont les défis maintenant en termes de domotique ou je dirais des points de vigilance à intégrer dans un projet? Alors là, ça synthétise pas mal de choses qu'on a déjà évoquées, hein. Donc l'intégration, alors c'est à l'heure actuelle et demain. Donc on intègre tous les produits entre eux, ça on sait bien le faire, et on espère pouvoir intégrer demain des nouveaux produits, donc avec toujours ces protocoles ouverts. Donc ça, clairement, ça reste un défi de garder dans le temps cette notion de protocole ouvert pour demain faire de plus en plus de choses avec plein de fabricants différents et plein de protocoles différents qu'on pourrait toujours faire coïncider. La complexité de la configuration, alors ça c'est clair, hein, c'est plus sur une notion abonnement, le coût réel de faire une modification sur une installation domotique, notamment en tertiaire. On doit faire appel à des informaticiens pour injecter des choses ou changer des programmes. Donc là, oui, ça reste un défi. C'est qui sait le faire, combien ça coûte et est-ce qu'on trouve facilement des personnes qui savent le faire. Voilà, ça c'est un vrai défi. Il y a beaucoup de temps à consacrer, hein, sur la domotique pour certains installateurs. On appelle ça des intégrateurs système qui intègrent des produits dans des projets tertiaires. C'est énormément de temps, de formation. C'est très coûteux pour les installateurs. Donc, il y a à l'heure actuelle assez peu d'installateurs qui font vraiment des formations très poussées sur ces niveaux-là. Mais le besoin devrait continuer à évoluer sur le tertiaire aussi, hein. Donc, ça devrait se poursuivre. La maintenance, bien sûr, hein, notion de maintenance. Le produit est cassé. Est-ce que je peux le remplacer facilement par un produit qui va bien évidemment de nouveau s'intégrer dans le même système? Donc toujours la notion aussi de durabilité des marques et des appareils. Euh, Parce qu'on n'aimerait pas mettre quand même effectivement de l'argent sur un projet domotique et se rendre compte qu'au bout de 3, 4, 5 ans, le produit qu'on a remplacé ne se fait plus, on ne peut plus faire exactement la même chose. Donc ça, c'est généralement des choses, nous, avec les fabricants, qu'on préconise, qui ne sont pas d'actualité. Après, il y a plein de fabricants sur ces marchés-là dont on ne connaît pas la pérennité, hein, clairement. Voilà. Si vous restez sur des grandes marques nationales connues, on est quand même sur des entreprises qui ont pignon sur rue, c'est bon. On est assez serein sur la réalité qu'un Somfy demain, enfin, dans 10 ans, va exister, qu'un Deltador de même, etc. Demain, il y a plein de marques exotiques, on ne sait pas la réalité de ce qui va en advenir. Sécurité des données, hein, je pense qu'on l'a dit, on peut passer rapidement. Voilà, c'est une réalité, hein, la domotique, ça ouvre potentiellement une porte. Encore une fois, cette porte est très bien verrouillée, très bien sécurisée dans les grands fabricants avec du cryptage, hein, évidemment. Pareil, encore une fois, certaines marques exotiques ou certaines choses un peu qu'on trouvera sur des grands sites chinois, par exemple, on ne sait pas garantir la même chose, hein, clairement. La compatibilité des équipements, hein, donc toujours cette notion-là, interopérable et entre eux à l'instant T et interopérable demain avec des futurs protocoles ou des futurs produits, même si logiquement les protocoles qui sont cités, hein, les IO, Zigbee et le KNX, c'est vraiment des choses sur lesquelles le marché est à présent assez concentré. Il y a peu de très grands protocoles à l'heure actuelle dans le monde. Et IO Zigbee, ça en fait tout à fait partie, et le KNX sur la partie filaire. C'est des choses qui perdureront, hein. Donc voilà, après l'obsolescence et l'incompatibilité sur de nouveaux systèmes, ça a pu se faire chez certains fabricants. C'est quand même rare. C'est rare. La plupart des fabricants qui travaillent dans le monde de la domotique essayent d'avoir une logique de compatibilité d'un protocole à l'autre ou de produits avec voilà, ils ont ce fil conducteur, hein, de toute façon, hein, pour ne pas se couper du marché de demain, de pouvoir prévoir des produits qui soient compatibles avec des futures nouveautés, quoi. Et par contre, voilà, à contrario, hein, les écosystèmes propriétaires, on va dire des protocoles fermés,
sont plutôt à proscrire ou à éviter parce que tôt ou tard, vous aurez un besoin que la marque du protocole fermé ne pourra pas adresser. Et donc justement, allez, maintenant je veux me lancer dans la domotique, j'ai un projet. Quels seraient les petits conseils que vous pourriez me donner pour avoir une installation réussie dans mon projet de domotique? Voilà, c'est ce qu'on disait avec Thierry, hein, c'est cette fameuse notion de besoin, c'est-à-dire en tant que client final, que ce soit pour un bâtiment tertiaire ou une maison en particulier, je veux faire quoi en fait? J'ai identifié quoi? Quel est vraiment mon besoin? Qu'est-ce que voilà, j'ai vu des choses, ça m'intéresse, est-ce que c'est possible? Voilà, mon style de vie, est-ce que j'ai besoin de radiateurs connectés qui savent détecter si je suis pas là? Parce que des fois, j'ai des impératifs qui font que voilà, je suis pas là alors que j'avais prévu d'être là, etc. Donc, c'est de quoi j'ai besoin à la base. Aujourd'hui et demain. Et demain, voilà, tout à fait. Et après ça, une fois qu'on a bien étudié ça, une fois qu'on s'est posé ces bonnes questions-là, donc ces questions, hein, clairement, les installateurs comme Jogelec sont capables de poser les bonnes questions, de vous aider à poser les bonnes, à se poser les bonnes questions sur réellement ce qu'on veut faire. Et à partir de là, en fait, tout le reste en découle, hein. Les protocoles compatibles, c'est ce qu'on va proposer, nous principalement sur tous nos produits. Et après, l'installation progressive, c'est très important de savoir qu'un projet domotique, souvent, même l'immense majorité du temps, ça commence par un besoin précis. J'ai besoin de piloter mon éclairage pour X raisons, j'ai ce besoin-là qui a émergé, ou j'ai besoin de piloter mon chauffage, parce que ce besoin, je vois que je peux économiser de l'argent et j'en ai marre de payer des factures d'électricité astronomiques. Ce besoin va derrière potentiellement déclencher d'autres choses. Et qui seront peut-être demain, qui seront peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais souvent, c'est un premier pas pour aller sur plus de domotique derrière. Donc c'est là où cette notion de protocole compatible est importante. On se dit, voilà, je ne suis pas parti sur un truc fermé qui va justement ne pas me permettre d'évoluer l'installation. Je suis sur des protocoles ouverts qui permettent demain, voilà, j'ai un autre besoin, hop, je l'intègre dans ma solution actuelle sans gros surcoût, parce qu'au final, le cerveau est déjà là, l'installation est déjà en partie là. Et puis après, bon, la partie test, évidemment, hein, c'est ce que font tous les installateurs pro, hein, c'est tester l'installation et aider à la prise en main pour le client final sur les premiers temps. Voilà, utilisation de l'application, les besoins, je veux faire ça, comment je le fais. Toutes ces explications-là, c'est l'intérêt, bien entendu, aussi de faire appel à des installateurs. Et du coup, pour les installateurs, ça nécessite d'aller se former Oui, et aussi d'avoir une veille et d'accompagner le client. ouais, tout à fait, hein. On avait évoqué ce volet de formation. La domotique, c'est un marché qui évolue très vite, sans cesse et très vite. Beaucoup de choses qui bougent, faut rester à jour. Il y a des formations d'auto-formation qui peuvent se faire, il y a des formations payantes, bien sûr, aussi sur le sujet. Après, pour les installateurs, le support client, bien sûr. On a même des possibilités pour certaines installations d'avoir de la supervision, même en particulier, où en fait on peut se rendre compte que voilà, Madame Michu, elle a son capteur d'alarme qui est en pile faible, par exemple. Et on peut appeler Madame Michu pour lui dire, même en proactif, hein, au-delà de réactif, même proactif, pour dire Madame Michu, votre capteur d'alarme là, il est en pile faible. Je prévois de venir vous le changer dans 10 jours. Est-ce que ça vous va, etc. Donc ça, c'est important parce que on peut ou pas, hein. Alors ça, c'est un débat, mais on peut ou pas, en tant que particulier, laisser un installateur professionnel avec une forme de supervision sur son install. Donc il accède pas du tout, évidemment, à ce qui se passe, à un accès à distance sur de la caméra et tout. Le seul point important, c'est qu'il va y avoir des remontées d'infos s'il y a des produits qui sont en dysfonctionnement. Et donc, il pourra alerter. Donc ça, c'est des choses qui se font. La sensibilité à la sécurité, hein, effectivement. Alors, on a souvent sur les produits ou les projets avec des clients qui font de la domotique, on a quand même une notion de cybersécurité ou une aisance sur ces sujets-là, mais pas forcément toujours. Donc,
quand même, on peut toucher 2 mots sur le fait de changer les mots de passe, de faire bien sûr d'autoriser les mises à jour automatiques des équipements. Ça, c'est important pour que les produits restent sécurisés tout au long de leur vie. Et après, les documentations tutoriels, là, en fonction des marques, toutes les grandes marques avec lesquelles on travaille ont énormément de choses disponibles en ligne, que ce soit des vidéos ou de la documentation qu'on peut télécharger pour se faire la main. Mais à l'heure actuelle, avec le monde du connecté, il y a beaucoup d'influenceurs qui peuvent faire des vidéos de présentation pour expliquer, tiens, je veux faire ça sur mon alarme Somfy, je veux ajouter un truc, hop, tiens, il y a une vidéo de 3 minutes, ça peut se faire, ou on peut choisir de faire appel à son installateur pour ça aussi. Tout est possible là-dessus. Il y a énormément de contenus qui sont disponibles en ligne gratuitement sur ces domaines-là. Donc, si on pouvait résumer un petit peu la domotique, Gabriel et Thierry, on pourrait dire quoi? Constante évolution, ça c'est clair. Ce que je vous disais, il y a 10 ans, il y a 10 ans, un radiateur on n'imaginait pas un radiateur capable de détecter une absence-présence en se disant, ouais, c'est futuriste, c'est pas le besoin. Ben si, c'est un besoin. C'est maintenant, on n'imagine pas, nous, de vendre un radiateur qui ne serait pas connecté. Et ça, c'est il y a 10 ans. Donc, l'évolution, elle est vraiment rapide et constante. Rester informé des dernières innovations et tendances. C'est pas évident de suivre le rythme, on va pas se mentir. C'est compliqué. Il peut y avoir des tendances pérennes, il peut y avoir aussi beaucoup d'effets cheat, on va dire, sur des tendances ou des besoins un petit peu rocambolesques. Là, moi je dis toujours, faut quand même donner un petit peu le temps au marché de se structurer, aux besoins d'émerger réellement. Il y a des choses qui font un petit peu du domaine du futur ou de l'inutile, mais peut-être que je me trompe et peut-être que dans 2 ans, on s'apercevra que ce sera un vrai besoin. Mais voilà, il y a plein de choses en innovation. Par exemple, pouvoir commander avec des gestes une installation domotique. Peut-être que ça va émerger que dans 4-5 ans, dans 10 ans, ou que dans 10 ans, personne s'imaginera de ne pas rentrer chez soi et pas faire coucou sur un écran pour dire je suis rentré, tu peux allumer la lumière, tu peux couper l'alarme, etc. Et après, voilà, c'est l'accompagnement client dans cette transition. On part beaucoup de l'ancien, on a quand même un énorme parc ancien en France à rénover. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de solutions sans fil qui facilitent énormément, ce qui était beaucoup moins le cas il y a encore 10 ans. On était plus sur de la domotique filaire, et là, c'était quand même pas les mêmes choses. Il fallait retaper de l'encastrement pour ce fameux bus filaire en KNX notamment. Donc ça, à part sur des rénovations lourdes, c'était des choses qu'on n'évoquait pas, tout simplement. Maintenant, avec tout ce qui est en sans fil, tout ce qui est connecté facilement comme ça, on fait de la domotique sans s'en rendre compte. En fait, on a beaucoup d'installateurs électriciens qui veulent rajouter, par exemple, un bouton de commande d'un éclairage, par exemple, sur une table de chevet où il n'y aurait pas eu de câble de tirer. Ça, demain, pour des sommes extrêmement modiques, on sait le faire et on arrive. Ça c'est le tout premier passage à la domotique. Et c'est des petites choses, un interrupteur sans fil. Et après, jusqu'à des trucs beaucoup plus complexes, bien sûr, des projets de pilotage complet de bâtiments tertiaires où, comme on le disait, on va savoir en temps réel combien on consomme de watts d'électricité, de kilowatts, combien on consomme de gaz par mois. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'on arrive le bâtiment va s'autogérer, piloter son éclairage tout seul, réduire l'éclairage dans telle pièce parce qu'il n'y a personne, il va avoir vu qu'il n'y a personne. Voilà, tout ce qui est détection, absence, présence, on est de plus en plus là-dedans. Et ça devrait, on a des normes qui sont sur les bâtiments neufs. Alors là, on passe sur le neuf, mais on a des normes, le fameux décret tertiaire aussi, qui est sur le neuf et qui va être de plus en plus sur la rénovation des bâtiments tertiaires. On va avoir des exigences de réduction de consommation. Donc la réduction de consommation, souvent, c'est de la domotique. C'est gérer un éclairage pour qu'il se pilote tout seul, gérer un chauffage pour qu'il se pilote de manière la plus optimale possible, c'est de la domotique. Donc on va arriver sur des choses, voilà, même prescrites et imposées par l'État. On va devoir avoir des pistes d'amélioration qui vont faire appel à la domotique. Donc on est sur un marché on est clairement au début encore.
Et pour Moi, clairement, compléter je dis non. ce que vous dites, Gabriel, hein, dans un Oui, domaine que je connais bien, qui est le domaine des collectivités et des communes, oui. aujourd'hui, on a des obligations, il ne faut pas s'en cacher, notamment Ah, pour tout à avoir fait. des subventions. Il faut faire un diag énergétique avant, un diag énergétique Hein, après. Et tout à si on fait. n'a pas un gain de performance Voilà. prouvé, en plus avec deux diagnostiqueurs différents, pour pas Oui, qu'il y pour ait pas qu'il y ait de collusion, bien sûr. voilà, et ça, c'est des contraintes qu'on a aujourd'hui Oui, si on veut, d'une part, avoir les subventions, puis d'autre part, faire évoluer nos bâtiments oui, d'une manière efficace, entre guillemets. tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. On est dedans. On est dedans. Et même voilà, de manière contraignante, voilà, que ce soit par les aides qui sont allouées ou vraiment de la contrainte normative, on est complètement dedans. Donc merci Gabriel, merci Thierry pour vos interventions, votre présentation très enrichissante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'espace questions-réponses. Moi, ce que je déduis de cette présentation, bah, c'est qu'en fait, on fait déjà de la motique à la maison en fait sans le savoir, hein, rien qu'avec son radiateur détection de fenêtre ou porte ouverte ou de la gestion d'alarme ou de portail automatique, on s'aperçoit qu'on pouvait même, on fait déjà un petit peu de domotique, pas forcément très poussé chez soi, sans le savoir, mais que c'est un domaine qui va évoluer, qui évolue, il y a de l'innovation. Et ça a permis aussi votre présentation de faire le lien avec différents webinaires qu'on a eu cette semaine. Cette semaine, on a parlé d'intelligence artificielle, pas forcément sur la domotique, mais vous avez fait le lien avec l'intelligence artificielle. Aussi tout ce qui est cyberhygiène, cybersécurité, avec des notions qu'on a eues cette semaine avec les services de gendarmerie. Donc c'est très je dirais un sujet qui permet aussi de brasser différents thèmes qu'on a vus cette semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous ressolliciter après au niveau de la chambre de métier. Pascal, je vais te laisser le soin Alors, de... moi, je compléterai un tout Ah, petit peu en disant que la domotique, aujourd'hui, c'est un vrai métier. C'est ce qu'on a évoqué pendant le long de ce webinaire. Il faut être électricien, il faut être informaticien. Voilà, on mélange des métiers et c'est un vrai métier aujourd'hui de faire de la domotique. Donc attention aux pseudo-offres qu'on peut trouver plus ou moins à droite à gauche. On va défendre un petit peu notre secteur artisanal, mais je crois que c'est important de le préciser pour le grand public. ouais, et merci Pascal ouais, pour ce point important et notamment bah, je pense à Jogelec avec Thierry Chaudy qui on a bien vu que l'offre de services qu'il propose on y bien aussi bien au niveau électricité, chauffage, énergie renouvelable avec les pompes à chaleur ou aussi les panneaux solaires, panneaux photovoltaïques et ces notions de domotique qui sont intégrées dans l'offre de clients et aussi de tenir compte du besoin du client actuel et futur. À votre service. Voilà, donc ben, à nouveau, je pense au nom de Thierry et puis de toute l'équipe numérique, on voudrait vous remercier, Gabriel et puis Thierry, pour vos interventions. Voilà, on a quelques messages pour nous dire que c'était très bien et c'était très expressif et très pédagogique. Donc voilà, merci Merci. pour vos interventions. Et puis pour compléter et puis finir un petit peu ce webinaire, vous rappelez que au niveau de l'équipe numérique de la Chambre de métier sur la région Bourgogne-Franche-Comté, bon, on a un certain nombre d'actions qu'on peut vous proposer. Pour beaucoup d'entre vous, maintenant, vous commencez à les connaître. Donc un autodiagnostic numérique qui permet en quelques minutes de faire un point sur l'état des lieux de son équipement et de ses outils numériques. Un outil qui est un petit peu plus complet, qui est le vrai diagnostic numérique. L'aide à la rédaction de cahier des charges, ça, Thierry, on a parlé un petit peu tout à l'heure, on l'a évoqué dans un des webinaires en début de semaine. C'est important quand on veut faire son site internet de bien préparer le boulot et donc d'avoir en main un cahier des charges qui soit très précis et qui permet de lister tous les problèmes et toutes les questions qu'on peut se poser. Une fois que tout ça est fait, j'irai un petit peu au-delà, je dirais pas forcément diagnostic uniquement de site internet, mais je dirais diagnostic de présence web pour être un petit peu plus large. Et puis d'autres accompagnements, on a fait le lien un petit peu durant le webinaire avec la protection des données, avec tous les aspects réglementaires, le RGPD, Chorus Pro. On a eu hier un webinaire très intéressant sur la facturation électronique et ça va faire partie des domaines aussi qui vont être importants pour nos entreprises dans les mois et les années à venir. Donc ça, on peut vous aider et puis avec également des accompagnements un petit peu plus ciblés, des accompagnements sur mesure
en fonction de demandes qu'on peut avoir de la part de nos entreprises. Alors avec suivant les cas, des accompagnements gratuits qui peuvent être financés en partie, ou des accompagnements payants. Voilà, on a toute une panel de choses à vous proposer, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on regarde vos cas de figure, et qu'on regarde avec vous un petit peu avec les collègues dont vous avez les coordonnées sous les yeux, que vous commencez à bien connaître également maintenant. Voilà, on est à votre disposition pour vous accompagner sur tout ce qui touche au numérique. Et puis donc, comme on arrive à la fin de cette semaine du numérique, hein, vous retrouverez les liens vers les webinaires. D'ici quelques temps, on aura les replays qui seront dispo, hein, le temps qu'on remette tout ça en place, on va dire. D'ici 1 à 2 semaines, les replays devraient être dispo sur le site internet et sur la chaîne YouTube de la Chambre. Et puis la clôture cet après-midi, elle se fera à partir de 14 heures pour le dernier webinaire de cette semaine, avec un sujet important qui sera comment être visible au niveau de nos entreprises grâce aux réseaux sociaux. Et donc c'est un webinaire qui sera animé par notre charmante collègue Émilie du 71, avec un coach Google qui nous accompagne également sur cette semaine du numérique et sur nos différentes actions. Voilà, donc je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des collègues, hein, pour leur participation et tout le travail qui est fait sur les actions au niveau du numérique, notamment sur cette semaine de webinaire que vous suivez avec assiduité. Et on a quelques fidèles qui nous suivent, et ça nous fait énormément plaisir. Voilà, Thierry, petite conclusion si tu le souhaites. Eh ben merci, je dirais merci à tous, Pascal, bah t'as tout présenté, voilà. Donc merci à tous, merci au nom de l'équipe de votre présence à cette semaine du numérique, aux échanges qu'on a avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter, et aussi encore un grand merci pour la qualité de l'intervention à Gabriel et à Thierry, Thierry Chaudy de Jogelec. Donc merci à vous, merci pour ces échanges, et je pense qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble et d'avancer. Pas de souci. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée, Bonne journée. Au revoir. au revoir.